La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, disant « Lève-toi et descends à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. » Puis je descendis à la maison du potier, et voici, il faisait un ouvrage sur les roues, et le vase qu'il avait fait d'argile fut abîmé dans la main du potier. Il en fit donc un autre vase, comme il convenait au potier de le refaire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant « Maison d'Israël, ne puis-je pas faire de vous comme ce potier, dit le Seigneur ? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes entre mes mains, ô maison d'Israël. » Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. À plusieurs reprises et de diverses manières, Dieu s'est plu à parler à nos pères par les prophètes, avant de nous parler dans ces derniers jours par son Fils. À Élie, il se révéla par une petite voix calme, à Jacob par un rêve, à Moïse il parla face à face. Parfois il lui plaisait d'envoyer un de ses prophètes favoris pour une mission particulière, et pendant qu'il était ainsi employé, il daignait lui donner un message particulier qu'il reçut l'ordre de remettre sans réserve à tous les habitants du pays. Nous avons rapporté un exemple très instructif de ce genre dans le passage que je vous lis maintenant. Le premier verset nous informe qu'il s'agissait d'une parole ou d'un message venu immédiatement du Seigneur au prophète Jérémie. À quelle heure ni comment le prophète était employé lorsqu'il est arrivé, on ne nous le dit pas. Peut-être pendant qu'il priait pour ceux qui ne voulaient pas prier pour eux-mêmes. Peut-être vers le matin quand il dormait ou réfléchissait sur son lit. Car la parole lui fut adressée disant « Lève-toi ». Et que doit-il faire une fois ressuscité ? Il doit descendre à la maison du potier. Le prophète savait où la trouver. Et là, dit le grand Jéhovah, je te ferai entendre mes paroles. Jérémie ne s'entretient pas avec la chair et le sang. Il ne s'oppose pas au fait qu'il faisait sombre ou froid, ni ne désire que son message lui soit transmis là-bas, mais sans la moindre hésitation, il obéit immédiatement à la vision céleste. Puis, dit-il, je suis descendu chez le potier, et voici, il a réalisé une œuvre sur les roues. Au moment où il entrait dans la maison ou dans l'atelier, le potier avait, semble-t-il, un récipient sur un tour. Et y avait-il quelque chose de si extraordinaire là-dedans qu'ils doivent être introduits par le mot « voici » ? De quel visionnaire rêveur ou enthousiaste superstitieux ce Jérémie serait-il considéré ? Mais ce n'était pas la première fois que Jérémie entendait cela du ciel. Il obéit donc volontiers. Et si vous ou moi l'avions accompagné jusqu'à la maison du potier, je crois que nous l'aurions vu silencieusement, mais attendant intensément son grand et très sage commandement, pour savoir pourquoi il l'avait envoyé là-bas. Il me semble que je lui accorde toute l'attention. Il remarque que le vase était d'argile. Mais comme il le tenait dans sa main et tournait autour du tour pour lui donner une forme particulière, il était abîmé entre les mains du potier, et par conséquent impropre à l'image qu'il avait auparavant prévu d'en faire. Et que devient ce vaisseau abîmé ? Étant ainsi gâché, je suppose, le potier, sans la moindre imputation d'injustice, aurait pu le jeter de côté et prendre un autre morceau d'argile dans son atelier. Mais il ne l'a pas fait. Il en a refait un autre vase. Et le potier convoque-t-il un conseil de ses domestiques pour leur demander quel genre de vase il lui conseillerait d'en faire ? Non, en aucun cas. Il en fit à nouveau un autre récipient, comme il convenait au potier de le faire. Alors, ajoute Jérémie, alors qu'il était en train de faire son devoir, puis alors qu'il criait mentalement « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors la parole de l'Éternel me fut adressée disant « Ô maison d'Israël, ne puis-je pas faire de vous comme ce potier, dit le Seigneur ? Voici, comme l'argile est entre les mains du potier, gâchée et impropre au premier but, ainsi vous êtes entre mes mains, ô maison d'Israël. » Enfin, Jérémie reçoit son sermon, court mais populaire. Elle devait être livrée à toute la maison d'Israël, princes, prêtres et peuple, courte mais piquante, encore plus touchante qu'une épée à deux tranchants. « Quoi ?» dit le souverain Seigneur du ciel et de la terre. « Dois-je me voir refuser le privilège d'un potier commun ? Puis-je ne pas faire ce que je veux des miens ? Voici, comme l'argile est entre les mains du potier,
Ainsi vous êtes entre mes mains, ô maison d'Israël. Je t'ai fait et formé en peuple, et je t'ai béni plus que toute autre nation sous le ciel. Mais, ô Israël, tu t'es détruit toi-même par tes infidélités. De même que le potier aurait pu à juste titre jeter son argile gâchée, de même puis-je à juste titre vous déségliser et vous dépeupler. Mais que se passerait-il si je parvenais à franchir les montagnes de votre culpabilité, à guérir vos infidélités, à relancer mon œuvre au milieu des années et à faire croître considérablement votre dernière fin? Voici comme l'argile est entre les mains du potier, à sa disposition, soit pour être détruite, soit pour être transformée en un autre vase. Ainsi vous êtes entre mes mains, ô maison d'Israël. Je peux soit vous rejeter et ainsi vous ruiner, ou je peux vous revoir et vous faire revivre selon ma bonne volonté et mon plaisir souverain. Et qui me dira que fais-tu? Cela semble être la véritable interprétation et l'intention première de cette belle partie des Écritures saintes. Mais après avoir fait toute recherche supplémentaire sur sa conception ou sa signification première, je vais maintenant montrer que ce que le glorieux Jéhovah dit ici de la maison d'Israël en général s'applique à chaque individu de l'humanité en particulier. Et comme je présume que cela peut être fait sans ni tréfiler l'écriture d'une part, ni la sortir de son sens originel de l'autre, pour ne pas vous retenir plus longtemps, je vais, du passage ainsi expliqué et paraphrasé, déduire, et nous nous efforçons de développer ces deux chefs généraux. Premièrement, j'entreprendrai de prouver que tout homme naturellement engendré par la descendance d'Adam n'est aux yeux du Dieu qui voit tout et qui scrute le cœur que comme un morceau d'argile gâché. Deuxièmement, celui-ci étant ainsi gâché, il doit nécessairement être renouvelé. Et sous ce chef, nous indiquerons également par l'intermédiaire de qui ce puissant changement doit être provoqué. Ces détails étant discutés, il sera naturellement fait place à un bref mot d'application. Premièrement, pour prouver que tout homme naturellement engendré par la progéniture d'Adam n'est aux yeux d'un Dieu qui voit tout et qui sonde son cœur que comme un morceau d'argile caché. Il vous plaît de remarquer que nous disons que tout homme est naturellement engendré par la postérité d'Adam, ou tout homme depuis la chute, car si l'on considère l'homme tel qu'il est sorti pour la première fois des mains de son Créateur, il était loin d'être dans une telle mélancolie. Non, il a été originellement redressé. Ou, comme Moïse le déclare, Dieu l'a créé à sa propre image. Jamais, sans doute, autant de choses n'ont été exprimées en si peu de mots. Ce qui m'a souvent fait me demander comment ce grand critique Longi, qui admire si justement la dignité et la grandeur du récit de Moïse sur la création, et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, je dis que je me suis souvent demandé pourquoi il n'avait pas lu un peu plus loin et n'avait pas donné comme un simple éloge à cette description courte, mais néanmoins inexprimablement noble, élégante et complète de la formation de l'homme. Ainsi Dieu créa l'homme à son image. Frappé par un sentiment profond d'une bonté si étonnante, et afin qu'il puisse également en imprimer un sentiment encore plus profond dans nos esprits, il ajoute immédiatement « il l'a fait à l'image de Dieu ». Un concile de la très adorable Trinité fut convoqué à cette occasion importante. Dieu n'a pas dit qu'il y ait un homme et il y avait un homme, mais Dieu a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est le récit que les oracles animés de Dieu nous donnent de l'homme dans son premier état. Mais il est très remarquable que le passage du récit de sa création à celui de sa misère soit très rapide. Et pourquoi? Pour une très bonne raison, car il perdit bientôt sa dignité primitive. Et par cette chute, l'image divine est tellement dégradée qu'elle ne peut plus être appréciée que comme les antiquaires apprécient une médaille ancienne, simplement pour le bien de l'image et de l'inscription autrefois gravée dessus, ou d'une seconde empreinte divine que, par grâce, il peut encore recevoir. Examinons-le plus particulièrement, et voyons si ces choses sont vraies ou non. Et d'abord quant à sa compréhension. Comme l'homme a été créé à l'origine, selon Dieu dans la connaissance,
ainsi qu'en vertu de la justice et de la vraie sainteté, nous pouvons raisonnablement en déduire que sa compréhension en ce qui concerne les choses naturelles aussi bien que divines était d'une étendue prodigieuse. Car il a été créé, mais un peu inférieur aux anges, et par conséquent comme eux. Excellent dans son entendement, il connaissait beaucoup de choses sur Dieu, sur lui-même et sur tout ce qui l'entourait. Et à cet égard, ainsi qu'à tout autre égard, il était, comme l'exprime M. Golter, dans un de ses essais, un parfait majeur. Mais c'est loin d'être notre cas maintenant. En ce qui concerne les choses naturelles, notre compréhension est évidemment obscurcie. Nous ne pouvons savoir que peu de choses, et même ce peu de connaissances que nous pouvons acquérir, nous le faisons avec beaucoup de lassitude de la chair, et nous sommes condamnés à l'acquérir en gagnant notre pain quotidien, je veux dire à la sueur de notre front. Les hommes aux esprits bas et étroits commencent bientôt à devenir sages dans leur propre vanité. Ayant acquis un peu de connaissances en langues savantes et acquis quelques connaissances dans les sciences arides, ils sont facilement tentés de se considérer comme une tête plus grande que leurs semblables. Et en conséquence aussi, ils prononcent trop souvent de grandes paroles de vanité. Mais les personnes ayant une pensée plus élevée et plus étendue n'osent pas se vanter. Non, ils savent que les plus grands savants sont dans l'obscurité en ce qui concerne bien des choses, même les plus infimes de la vie. Et après toutes leurs douloureuses recherches sur la nature, ils découvrent un vide si immense, une étendue si incommensurable encore à combler, qu'ils sont obligés de conclure enfin presque sur tout qu'ils ne savent encore rien comme ils devraient le savoir. Cette considération a sans aucun doute amené Socrate, lorsqu'un de ses savants lui a demandé pourquoi l'oracle le déclarait l'homme le plus sage de la terre, à lui donner cette judicieuse réponse. Peut-être est-ce parce que je suis le plus sensible à mes propres intérêts, à mes ignorances. Plût à Dieu que tous ceux qui se disent chrétiens aient appris autant que ce païen. Nous n'entendrions alors plus tant de savants, faussement ainsi appelés, trahir leur ignorance en se vantant de l'étendue de leur compréhension superficielle, ni en se prétendant si sages, se montrer aussi insensés et pédants. Si nous examinons notre compréhension des choses spirituelles, nous constaterons qu'elles sont non seulement obscurcies, mais qu'elles deviennent les ténèbres elles-mêmes, voire des ténèbres qui peuvent être ressenties par tous ceux qui n'ont pas perdu leur sensibilité. Et comment en serait-il autrement, puisque la parole infaillible de Dieu nous assure qu'ils sont aliénés de la lumière de la vie de Dieu, et par conséquent naturellement aussi incapables de juger des choses divines et spirituelles, comparativement parlant, qu'un aveugle né l'est. Incapable de distinguer les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. L'homme naturel, dit l'apôtre inspiré, ne discerne pas les choses de l'Esprit de Dieu. Loin de là, ils sont une folie pour lui. Et pourquoi ? Parce qu'ils doivent seulement être discernés spirituellement. C'est pourquoi Nicodème, qui était béni d'une révélation extérieure et divine, qui était un chef des Juifs, voire un maître d'Israël, lorsque notre Seigneur lui dit « il doit naître de nouveau », semblait être aux prises. Comment, dit-il, un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître ? Comment ces choses peuvent-elles se produire ? L'homme le plus ignorant du monde a-t-il déjà posé 3 questions plus absurdes ? Ou peut-il y avoir une preuve plus claire de l'aveuglement de l'entendement de l'homme à l'égard des choses divines aussi bien que naturelles ? L'homme n'est-il donc pas un morceau d'argile gâché ? Cela paraîtra encore plus évident si l'on considère le penchant pervers de sa volonté. Être créé à l'image même de Dieu. Sans aucun doute, avant la chute, l'homme n'avait d'autre volonté que celle de son Créateur. La volonté de Dieu et celle d'Adam étaient alors comme un unisson dans la musique. Il n'y avait pas entre eux la moindre désunion ni la moindre discorde. Mais maintenant, il a une volonté aussi directement contraire à la volonté de Dieu que la lumière est contraire aux ténèbres ou le ciel à l'enfer. Nous apportons tous au monde avec nous un esprit charnel, qui n'est pas seulement un ennemi de Dieu, mais l'inimitié elle-même, et qui n'est donc pas soumis à la loi de Dieu, et ne peut d'ailleurs pas l'être.
Un grand nombre font preuve de beaucoup de zèle en parlant contre l'homme de péché et s'exclamant haut et fort, et en fait très justement, contre le pape pour s'asseoir dans le temple, je veux dire l'Église de Christ, et s'exalter au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais ne dis pas en toi-même qui ira à Rome pour renverser cet antichrist spirituel, comme s'il n'y avait pas d'antichrist sans nous. Car sache, ô homme, qui que tu sois, un antichrist infiniment plus dangereux, parce que moins discerné, même la volonté propre, s'insère quotidiennement dans le temple de ton cœur, s'exaltant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et obligeant tous ses fidèles à dire du Christ lui-même, ce prince de la paix, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Le peuple de Dieu, dont les sens spirituels sont exercés sur les choses spirituelles, et dont les yeux sont ouverts pour voir les abominations qui sont dans leur cœur, ressentent souvent cela à leur grand regret. Qu'ils le veuillent ou non, cette inimitié surgit de temps en temps, et malgré toute leur vigilance et leurs soins, lorsqu'ils sont sous la pression d'une affliction aiguë, d'une longue désertion ou d'une nuit fastidieuse de tentation, ils trouvent souvent quelque chose à l'intérieur se soulevant en rébellion contre les dispositions toutes sages de la providence divine, et disant à Dieu leur Père céleste « Que fais-tu » Cela les fait crier, et ce n'est pas étonnant, puisque cela a contraint l'un des plus grands saints et apôtres à introduire le premier l'expression. Ô misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? L'âme spirituelle est renouvelée et gémit ainsi, étant accablée. Mais quant à l'homme naturel et non éveillé, il n'en est pas de même pour lui. La volonté propre ainsi que tous les autres maux, soit d'une manière plus latente, soit plus perceptible, règnent dans son âme non renouvelée, et lui prouvent même par une démonstration aux autres, s'il le sait ou s'il le confessera lui-même ou non, que, en ce qui concerne les désordres de sa volonté ainsi que de son entendement, l'homme n'est qu'un morceau d'argile gâché. Une vue passagère des affections de l'homme déchu corroborera encore plus fermement cette triste vérité. Celles-ci, lorsqu'il fut placé pour la première fois dans le paradis de Dieu, furent toujours maintenues dans des limites appropriées, fixées sur leurs objets propres, et comme autant de rivières douces, doucement, spontanément et habituellement glissées dans leur océan Dieu. Mais maintenant, la scène a changé, car nous ne sommes pas naturellement pleins d'affections viles, qui, comme un torrent puissant et impétueux, emportent tout devant elles. Nous aimons ce que nous devrions détester, et détestons ce que nous devrions aimer. Nous craignons ce que nous devrions espérer, et espérons ce que nous devrions craindre. Bien plus, nos affections s'élèvent parfois à une hauteur si incontrôlable que, bien que nos jugements soient convaincus du contraire, nous satisferons néanmoins nos passions, même si cela se fait aux dépens de notre bien-être présent et éternel. Nous ressentons une guerre de nos affections, en guerre contre la loi de notre esprit, et nous emmenant captifs de la loi du péché et de la mort. Ainsi, cette vidéo meliora proboque deteriora focor, expression latine, j'approuve les meilleures choses mais je suis les pires, et trop souvent notre pratique à tous. Je suis conscient que beaucoup sont offensés lorsque l'humanité est comparée aux bêtes et aux démons. Et il pourrait avoir l'ombre d'une raison pour l'être, si nous affirmions au sens physique qu'ils étaient en réalité des bêtes et des diables. Car alors, comme j'ai entendu un jour un très savant qui s'opposait à cette comparaison, observer. Un homme étant une bête serait incapable, et étant un diable, il serait dans l'impossibilité d'être sauvé. Mais quand nous faisons usage de comparaisons aussi choquantes, comme il se plaisait à les appeler, nous ne serions compris que dans un sens moral. Et ce faisant, nous n'affirmons rien de plus que ce que certains des hommes les plus saints de Dieu ont dit d'eux-mêmes, et d'autres dans les oracles animés il y a bien des siècles. Le saint David, l'homme selon le cœur de Dieu, parlant de lui-même, dit « J'étais tellement insensé et comme une bête devant toi. » Et Job, parlant de l'homme en général, dit qu'il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ou ôtons le juron, ce qui, comme certains le pensent, devrait être fait, puis il affirme positivement que l'homme est un sauvage. Et que dit notre Seigneur? Vous avez pour père le diable.
Et on dit que le monde entier repose en lui, le méchant, qui règne maintenant sur les enfants de la désobéissance, c'est-à-dire dans toutes les âmes non renouvelées. Notre stupidité, notre propension à fixer nos affections sur les choses de la terre et notre empressement à prendre soin de la chair, à en satisfaire les convoitises, prouvent que nous sommes terrestres et brutaux. Et nos passions mentales, colère, haine, méchanceté, envie et autres, prouvent avec une égale force que nous sommes aussi diaboliques. Tous deux conspirent pour démontrer qu'en ce qui concerne ses affections, ainsi que sa compréhension et sa volonté, l'homme peut à juste titre être qualifié de morceau d'argile gâché. L'aveuglement actuel de la conscience naturelle fait apparaître cela sous un jour encore plus criant. Dans l'âme du premier homme, Adam, la conscience était sans aucun doute la bougie du Seigneur et lui permettait de discerner correctement et instantanément entre le bien et le mal, le bien et le mal. Et que Dieu soit béni. Il en reste encore quelques vestiges, mais hélas, comme elle brûle faiblement et avec quelle facilité et rapidité elle est recouverte ou éteinte. Je n'ai pas besoin de vous envoyer dans le monde païen pour apprendre la vérité à ce sujet. Vous le savez tous par expérience. N'y avait-il pas d'autres preuves? Vos propres consciences sont au lieu de 1000 témoins que l'homme, quant à sa conscience naturelle, ainsi qu'à son intelligence, sa volonté et ses affections, est une argile très gâtée. Cette grande et vantée Diane, je veux dire la raison sans aide et sans lumière, ne démontre pas non plus la justesse d'une telle affirmation. Loin de moi l'idée de décrier ou de m'élever contre la raison humaine. Le Christ lui-même est appelé le Logos, la raison, et je crois qu'il ne faudrait pas beaucoup d'études, ni prendre beaucoup de temps pour prouver que dans la mesure où nous agissons conformément aux lois de Jésus-Christ, nous sommes en quelque sorte conformes aux lois de la bonne raison. Son service est donc appelé un service raisonnable, et cependant ses serviteurs et ses disciples peuvent maintenant être considérés comme des imbéciles et des fous. Cependant, il viendra un moment où ceux qui méprisent et s'opposent à la révélation divine découvriront que ce qu'ils appellent maintenant raison n'est qu'une raison dépravée et totalement incapable à elle seule de nous guider sur le chemin de la paix, ou montrer le chemin du salut comme les hommes de Sodome devaient trouver la porte de Lot après avoir été frappés de cécité par les anges venus le conduire hors de la ville. Les erreurs horribles et épouvantables auxquelles se sont heurtés les raisonneurs les plus raffinés du monde païen, tant quant à l'objet qu'à la manière du culte divin, ont suffisamment démontré la faiblesse et la dépravation de la raison humaine. Et nos vantards modernes ne nous permettent pas non plus de « il n'y a pas de meilleure preuve de la grandeur de sa force » puisque la meilleure amélioration qu'ils en font généralement est seulement de se raisonner jusqu'à une infidélité purement volontaire et ainsi de se raisonner sur le salut éternel. Avons-nous maintenant besoin d'un autre témoignage que l'homme déchu, n'est qu'un morceau d'argile gâché? Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore d'autres preuves à citer, car l'aveuglement de notre entendement, la perversité de notre volonté, la rébellion de nos affections, la corruption de nos consciences, la dépravation de notre raison prouvent cette accusation. Et la présentation désordonnée de la structure et de la constitution de notre corps ne confirme-t-elle pas la même chose? Sans doute à cet égard, l'homme au sens le plus littéral du terme est un morceau d'argile gâchée, car Dieu l'a initialement créé de la poussière de la terre, de sorte que malgré notre vantardise de nos hautes généalogies et de nos origines différentes, nous étions tous originellement sur un même niveau, et un peu de terre rouge était le substrat commun à partir duquel nous étions tous formés. Il s'agissait bien d'argile, mais d'argile merveilleusement modifiée, même par les mains immédiates du Créateur du ciel et de la terre. On a donc observé qu'il est dit « Dieu a créé l'homme ». Il ne l'a pas formé à la va-vite ou à la hâte, mais il l'a construit et achevé selon le plan établi auparavant dans son propre esprit éternel. Et bien que comme le grand Dieu est sans corps, sans partie ni passion, nous ne pouvons pas supposer, lorsqu'il est dit « Dieu a fait l'homme à sa propre image », que cela avait une quelconque référence à son corps,
Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que, alors que le Logos éternel devait apparaître par la suite, Dieu manifesté dans la chair, une sagesse infinie fut sans aucun doute exercée pour former un coffret dans lequel une perle si inestimable devait à la plénitude des temps être déposée. Certains anciens auraient affirmé qu'au début l'homme avait ce que nous appelons une gloire qui brillait autour de lui. Mais sans chercher à être sage au-dessus de ce qui est écrit, on peut oser affirmer qu'il avait un corps glorieux qui, ne connaissant aucun péché, ne connaissait ni maladie ni douleur. Mais maintenant, sur ce point, ainsi que sur d'autres récits, il peut à juste titre s'appeler Ichabod, car sa force et sa gloire primitives ont malheureusement disparu, comme les ruines de quelques tissus anciens et majestueux, seulement dans la mesure où elle nous donne une vague idée de ce qu'elle était lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans sa beauté originelle et parfaite. L'apôtre Paul, donc, qui savait appeler les choses par leur nom propre, ainsi que tout homme vivant, n'hésite pas à qualifier le corps humain, bien que dans sa constitution originelle d'une façon terrible et merveilleuse, de corps vil, ignoble en effet. Puisqu'il est sujet à des maladies civiles, soumis à des usages civils, voire très vils, et qu'il doit enfin connaître une fin civile, nous sommes poussière, et nous devons retourner à la poussière. Ceci, entre autres considérations, peut-on bien supposer, a poussé le bienheureux Jésus à pleurer sur la tombe de Lazare. Il a pleuré non seulement parce que son ami Lazare était mort, mais il a pleuré de voir la nature humaine, par la propre faute de l'homme ainsi mise en ruine, en étant soumise à une telle dissolution, rendue semblable aux bêtes qui périssent. Arrêtons-nous ici un moment, et avec notre Seigneur compatissant, voyons si nous ne pouvons pas verser au moins quelques larmes silencieuses à la même occasion douloureuse. Qui, parmi nous, qui, après une revue si mélancolique de la dépravation actuelle, réelle et la plus déplorable de l'homme, tant dans le corps que dans l'âme, peut s'empêcher de pleurer sur un tel morceau d'argile gâché? Qui peut s'empêcher d'adopter les lamentations du saint David sur Saül et Jonathan? Comment les puissants sont-ils tombés? Comment sont-ils tués dans leur haut lieu? À l'origine, ce n'était pas le cas. Non, Dieu a créé l'homme à sa propre image, à l'image de Dieu il a fait l'homme. Jamais autant de choses n'ont été exprimées en si peu de mots. Il a été créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. C'est le récit que nous donne le volume sacré de ce point intéressant. Ceci est ce livre béni, ce livre des livres, d'où, en faisant appel à l'expérience de notre propre cœur et au témoignage de tous les âges passés, nous avons cru bon d'aller chercher nos preuves. Car après tout, nous devons être obligés à la révélation divine, pour savoir ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous devons être. Dans ceci, comme dans un vrai verre, nous pouvons voir notre vraie et propre ressemblance. Et c'est à partir d'eux seulement que nous pouvons retracer la source et la fontaine de tous ces maux innombrables qui, comme un déluge, ont inondé le monde naturel et moral. Si quelqu'un s'oppose à l'authenticité de cette révélation, et par conséquent à la doctrine qui en est tirée aujourd'hui, il la confirme, à mon avis, dans une large mesure. Car à moins qu'un homme ne soit vraiment très désordonné quant à son entendement, sa volonté, ses affections, sa conscience naturelle et sa capacité de raisonner, il ne pourrait jamais nier qu'une telle révélation, qui est fondée sur une multiplicité de preuves extérieures infaillibles, a tant de sens. De nombreuses preuves internes d'une empreinte divine dans chaque page sont si adaptées aux exigences communes de toute l'humanité, si agréables à l'expérience de tous les hommes, et qui nous ont été si merveilleusement transmises et préservées, ont été si utiles à la conviction, convertissant et réconfortant tant de millions d'âmes, et à résister à l'épreuve des examens les plus sévères et aux critiques exactes des ennemis les plus subtils et les plus raffinés, ainsi que les plus malveillants et les plus persécuteurs qui aient jamais vécu même depuis le début du temps jusqu'à ce jour. Je pense que les personnes ayant une telle tournure d'esprit méritent plutôt d'être priées que contestées, si tant est qu'on puisse leur pardonner cette perverse méchanceté de leur cœur. Ils sont dans le fiel même de l'amertume, et il faut que leur conscience soit, pour ainsi dire, brûlée au fer rouge.
et devrait avoir les yeux aveuglés par le Dieu de ce monde. Sinon, il ne pourrait que voir, ressentir et accepter la vérité de cette doctrine, de l'être de l'homme universellement dépravé, qui non seulement en un ou deux, mais en un ou deux milliers, sur chaque page, je pourrais dire, est écrit en caractères si lisibles qu'on peut lire des traits. En effet, la révélation elle-même est fondée sur la doctrine de la chute. Si nous avions gardé notre intégrité originelle, la loi de Dieu aurait été écrite dans nos cœurs, et ainsi le besoin d'une révélation divine, au moins telle que la nôtre, aurait été surmonté. Mais étant déchus, au lieu de nous rebeller contre Dieu, nous devrions être remplis d'une gratitude indescriptible envers notre Créateur si généreux, qui par quelques livres de ses propres livres nous a découvert plus que tous les philosophes et les hommes les plus savants du monde. Le monde on aurait pu le découvrir, même s'ils avaient étudié de toute éternité. Je suis bien conscient que certains qui prétendent posséder la validité de la révélation divine sont malgré tout des ennemis de la doctrine qui a été délivrée aujourd'hui, et voudraient échapper à la force des preuves généralement avancées pour la défendre, en disant qu'elles ne font que parler de la corruption de personnes particulières ou ne font référence qu'au monde païen. Mais de telles personnes se trompent, ne connaissant pas leur propre cœur, ni le monde païen, car par nature il n'y a aucune différence entre juifs ou gentils, grecs ou barbares, esclaves ou juifs. Nous sommes tous également devenus abominables aux yeux de Dieu, tous également privés de la gloire de Dieu, et par conséquent tous également autant de morceaux d'argile gâchés. Comment Dieu en est-il venu à permettre la chute de l'homme? Combien de temps l'homme est resté debout avant de tomber? Et comment la corruption contractée par la chute se propage à chaque individu de son espèce? Ce sont des questions d'une nature si critique que si j'entreprenais d'y répondre, ce ne serait que satisfaire une curiosité pécheresse et vous tenter comme l'a tenté Satan pour manger du fruit défendu. Passons à la chose suivante proposée. Je vous ferai remarquer la nécessité absolue de renouveler cette nature déchue. C'est ce que j'ai toujours eu à l'esprit et c'est pour cette raison que j'ai été si explicite sur le premier point général. Car Archimède a-t-il dit un jour « Donnez-moi un endroit où je puisse fixer mon pied et je déplacerai le pied ». Ainsi, sans la moindre imputation d'arrogance, dont peut-être il était à juste titre imputable, nous pouvons oser dire « Admettons que la doctrine précédente est vraie » et ensuite nier la nécessité d'un renouvellement de l'homme qui le peut. Je suppose, je peux tenir pour acquis, que vous tous parmi lesquels je prêche maintenant le royaume de Dieu, espérez après la mort aller dans un endroit que nous appelons le ciel. Et le désir et la prière de mon cœur à Dieu pour vous est que vous puissiez tous y avoir des demeures préparées pour vous. Mais permettez-moi de vous dire, si vous voyez maintenant ces cieux ouverts et l'ange, si vous voyez et entendiez l'ange de l'Alliance éternelle, Jésus-Christ lui-même, proclamer le temps ne sera plus, et vous inviter immédiatement à venir au ciel, ce ne serait pas un paradis pour vous, bien au contraire être un enfer pour vos âmes, à moins que vous ne soyez d'abord préparés à en jouir convenablement ici, sur terre. Car quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ou quelle communion les fils non renouvelés de Bélial pourraient-ils suivre Jésus pur et immaculé? La plupart des gens se font d'étranges idées sur le ciel. Et parce que les Écritures, par condescendance envers la faiblesse de nos capacités, la décrivent par des images tirées des délices terrestres et de la grandeur humaine, elles sont donc portées à ne pas porter leurs pensées plus haut et au mieux ne se forment qu'une sorte de paradis mondain. Mais permettez-moi de vous le dire, et Dieu veuille que cela pénètre profondément dans vos cœurs. Le ciel est plutôt un état qu'un lieu. Et par conséquent, à moins d'être préalablement disposé par un état d'esprit convenable, vous ne pourriez pas être heureux même au ciel même. Car qu'est-ce que la grâce sinon la gloire militante? Qu'est-ce que la gloire sinon la grâce triomphante? Cette considération fit dire à un pieux auteur que sainteté, bonheur et ciel n'étaient que trois mots différents pour une seule et même chose. Et cela poussa le grand Preston, alors qu'il était sur le point de mourir, à se tourner vers ses amis en disant « Je change de place, mais pas de compagnie ». Il avait conversé avec Dieu et des hommes bons sur terre. Il allait maintenir la même communion, infiniment plus raffinée, avec Dieu, ses saints anges et les esprits des justes rendus parfaits dans le ciel.
Pour que nous puissions participer avec bonheur à une telle compagnie céleste, cette argile gâchée, je veux dire nos natures dépravées, doivent nécessairement subir un changement moral universel. Nos compréhensions doivent être éclairées, nos volontés, notre raison et nos consciences doivent être renouvelées, nos affections doivent être attirées et fixées sur les choses d'en haut. Et parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, le corruptible doit revêtir l'incorruption, le mortel doit revêtir l'immortalité. Et ainsi les choses anciennes doivent littéralement passer, et voici que toutes choses, même le corps ainsi que les facultés de l'âme, doivent devenir nouvelles. Et ainsi les choses anciennes doivent littéralement passer, et voici que toutes choses, même le corps ainsi que les facultés de l'âme, doivent devenir nouvelles. Ce changement moral est ce que certains appellent la repentance, d'autres la conversion, d'autres la régénération. Choisissez le nom qui vous plaira, je prie seulement Dieu que nous puissions tous l'avoir. Les Écritures appellent cela la sainteté, la sanctification, la nouvelle créature, et notre Seigneur l'appelle nouvelle naissance, ou naissance de nouveau, ou naissance d'en haut. Ce ne sont pas seulement des expressions figuratives ou des envolées du langage oriental, et elles ne dénotent pas non plus un changement relatif d'état conféré à tous ceux qui sont admis dans l'Église du Christ par le baptême. Mais ils dénotent un changement moral réel du cœur et de la vie, une participation réelle de la vie divine dans l'âme de l'homme. Certains se contentent en effet d'une interprétation figurative, mais à moins qu'ils ne soient amenés à en expérimenter la puissance et l'efficacité par une solide expérience vivante dans leur propre âme, tout leur savoir, toute leur critique laborieuse ne les exemptera pas d'une véritable damnation. Christ l'a dit et Christ subsistera, à moins qu'un homme, instruit ou ignorant, haut ou bas, même s'il soit maître d'Israël comme Nicodème l'était, à moins qu'il ne naisse de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si l'on demande qui sera le potier, et par l'intermédiaire de qui cette argile gâchée doit être transformée en un autre vase, ou, en d'autres termes, si l'on se demande comment ce grand et puissant changement doit-il être effectué, je réponds, pas par la simple force et la force de la persuasion morale. C'est bien à sa place, et je suis si loin de penser que les prédicateurs chrétiens ne devraient pas utiliser d'arguments et de motifs rationnels dans leurs sermons que je ne peux pas croire qu'ils soient aptes à prêcher s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas les utiliser. Nous avons l'exemple du grand Dieu lui-même pour une telle pratique. Venez, dit-il, et raisonnons ensemble. Et Paul, le prince des prédicateurs, raisonnait sur la tempérance, la justice et le jugement à venir. Et il est remarquable que pendant qu'il raisonnait sur ces choses, Félix tremblait. Les courants les plus persuasifs de la rhétorique sacrée ne sont pas non plus moins nécessaires pour un scribe déjà instruit sur le royaume de Dieu. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament en regorgent partout. Et quand pouvons-nous les employer et les mettre en valeur de manière plus appropriée que lorsque nous agissons comme des ambassadeurs du ciel et implorons les pauvres pécheurs, comme à la place du Christ, de se réconcilier avec Dieu. Je ne devrais être que comme un airain qui résonne dans un but salvateur ou comme une cymbale tintante. Ce changement ne doit pas non plus être opéré par le pouvoir de notre propre libre arbitre. C'est une idole dressée partout, mais nous n'osons pas tomber et l'adorer. Personne, dit le Christ, ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire. Notre propre libre arbitre, s'il est amélioré, peut nous empêcher de commettre de nombreux maux et nous mettre sur le chemin de la conversion. Mais après avoir déployé tous nos efforts, et nous avons le devoir de les exercer, nous découvrirons que les paroles de notre propre article de l'Église sont vraies, selon lesquelles, depuis la chute, l'homme n'a plus le pouvoir de se tourner vers Dieu. Non, nous pourrions aussi bien essayer d'arrêter le flux et le reflux de la marée et calmer la mer la plus tumultueuse que d'imaginer que nous pouvons soumettre à des règles appropriées nos propres volontés et affections indisciplinées par n'importe quelle force inhérente en nous-mêmes. Et c'est pourquoi, pour ne plus vous tenir en haleine, je vous informe que ce potier céleste, cet agent béni,
est l'Esprit tout-puissant de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne dans la très adorable Trinité, coessentielle au Père et au Fils. C'est cet Esprit qui, au commencement des temps, se déplaçait à la surface des eaux, alors que la nature gisait dans un chaos universel. C'était l'Esprit qui a éclipsé la Sainte Vierge, avant que cette chose sainte ne naisse d'elle. Et ce même esprit doit venir et agir sur le chaos de nos âmes, avant que nous puissions correctement être appelés fils de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste appelle être baptisé du Saint-Esprit, sans lequel son baptême et tous les autres baptêmes, qu'ils soient nourrissons ou adultes, ne servent à rien. C'est ce feu que notre Seigneur est venu envoyer dans nos cœurs terrestres, et que je prie le Seigneur de tous les seigneurs d'allumer aujourd'hui en chacun de ceux qui ne sont pas renouvelés. Quant aux opérations extraordinaires du Saint-Esprit, comme opérer des miracles ou parler en diverses langues, elles ont cessé depuis longtemps. Mais quant à ce miracle des miracles, tournant l'âme vers Dieu par les opérations plus ordinaires du Saint-Esprit, il demeure encore et demeurera jusqu'à ce que le temps lui-même ne soit plus. Car c'est lui qui nous sanctifie, ainsi que tout le peuple élu de Dieu. C'est pour cette raison que l'on dit que les vrais croyants sont nés d'en haut, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Leur seconde ainsi que leur première création sont véritablement et purement divines. C'est pourquoi on l'appelle une création. Mais revêtez-vous, dit l'apôtre, du nouvel homme qui est créé. Et comment ? Tout comme le premier homme l'était, selon Dieu, dans la justice et la vraie sainteté. Telles sont les précieuses vérités dont un monde moqueur voudrait nous rallier ou nous ridiculiser. Pour produire ce glorieux changement, cette nouvelle création, le glorieux Jésus a quitté le sein de son Père. C'est pour cela qu'il a mené une vie persécutée. Pour cela il mourut d'une mort ignominieuse et maudite. C'est pour cela qu'il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il est maintenant assis à la droite de son Père. Tous les préceptes de son évangile, toutes ses ordonnances, toutes ses providences, qu'elles soient de nature affligeante ou prospère, toute révélation divine du début à la fin, tout est centré sur ces deux points pour nous montrer comment nous sommes déchus et pour commencer très tôt et achever un changement glorieux et béni dans nos âmes. C'est une fin digne de la venue d'un personnage si divin. Délivrer une multitude d'âmes de toute nation, de toute langue, de tant de maux moraux, et les rétablir dans un état incomparablement plus excellent que celui d'où elles sont tombées, est une fin digne de l'effusion d'un sang si précieux. Quel système de religion existe-t-il aujourd'hui, ou a-t-il jamais été exposé au monde, d'une manière ou d'une autre, comparable à celui-ci ? Le schéma déiste peut-il prétendre à quelque degré que ce soit y parvenir ? N'est-ce pas noble, rationnel et vraiment divin ? Et pourquoi donc tous ceux qui jusqu'ici étaient étrangers à cette bienheureuse restauration de leur nature déchue, car mon cœur est trop rempli pour m'abstenir plus longtemps d'une demande, pourquoi continuerez-vous à la contester ou à vous opposer à elle ? Pourquoi n'apportez-vous pas plutôt votre argile à ce potier céleste et ne direz-vous pas du plus profond de votre âme « Transforme-moi, ô mon Dieu, et ainsi serai-je transformé » ? Ceci vous pouvez le faire. Et si vous allez jusqu'ici, qui sait si ce jour même, voire à cette heure même, le potier céleste peut vous prendre en main et faire de vous des vases d'honneur propres à l'usage du Rédempteur. D'autres, qui étaient autrefois aussi éloignés que vous du royaume de Dieu, ont participé à cette bénédiction. Quelle misérable créature était Marie-Madeleine ! Et pourtant, Jésus-Christ a chassé d'elle 7 démons. Bien plus, il lui apparut le premier après sa résurrection d'entre les morts, et elle devint comme l'apôtre des apôtres même. Quelle créature cupide était Zachée ! C'était un publicain tricheur et capricieux. Et pourtant peut-être en un quart d'heure, son cœur s'est élargi, et il s'est montré tout à fait disposé à donner la moitié de ses biens pour nourrir les pauvres. Et pour ne rien dire de plus, quelle personne cruelle était Paul ! C'était un persécuteur, un blasphémateur, un injurieux, celui qui a proféré des menaces contre les disciples du Seigneur et a fait des ravages dans l'Église du Christ. Et pourtant, quel tournant merveilleux rencontra-t-il alors qu'il se rendait à Damas ? De persécuteur, il est devenu prédicateur.
Il a ensuite été fait père spirituel pour des milliers de personnes, et il est probablement maintenant assis le plus près du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et pourquoi tout cela? Afin qu'il puisse devenir un exemple pour ceux qui devraient désormais croire. Oh alors, croyez, repentez-vous, je vous en supplie, croyez à l'Évangile. En effet, c'est une nouvelle de grande joie. Vous n'aurez alors plus rien à dire contre la doctrine du péché originel, ou accuser bêtement le Tout-Puissant d'avoir laissé nos premiers parents se laisser convaincre de manger des raisins si aigres, et d'avoir ainsi permis que les dents de leurs enfants soient irritées. Vous ne crierez alors plus contre la doctrine de la nouvelle naissance avec enthousiasme, et vous ne stigmatiserez plus ceux qui affirment de telles vérités bénies avec les noms opprobres d'imbéciles et de fous. Après avoir ressenti, vous croirez alors. Ayant cru, vous parlerez donc. Et au lieu d'être des vases de colère, et devenant de plus en plus durs dans le feu de l'enfer, comme des vases dans le four d'un potier, vous deviendrez des vases d'honneur, et serez présentés au grand jour par Jésus à son Père céleste, et vous pourrez ainsi vivre avec lui comme des monuments de grâce, riches, libres, distingués et souveraines, pour toujours et à jamais. Vous qui avez, dans une certaine mesure, expérimenté l'influence vivifiante, car je ne dois pas conclure sans laisser tomber un mot ou deux aux enfants de Dieu. Vous savez avoir pitié, et c'est pourquoi je vous supplie de prier aussi pour ceux dont les circonstances sont celles pour lesquelles ce discours est particulièrement adapté. Mais vous contenterez-vous de prier pour eux? Ne voyez-vous pas une raison de prier aussi pour vous-même? Oui, sans doute pour vous aussi, car vous, et vous seuls savez, combien il vous manque encore dans votre foi, et combien vous êtes loin de participer au degré que vous désirez être de toute la pensée qui était en Jésus-Christ. Vous savez quel corps de péché et de mort vous portez avec vous, et que vous devez nécessairement vous attendre à de nombreux tours de la providence et de la grâce de Dieu avant d'être entièrement délivrés. Mais grâce à Dieu, nous sommes entre de bonnes mains. Celui qui a été l'auteur sera également celui qui conduira notre foi. Encore un peu de temps, et nous, comme lui, dirons « c'est fini, nous allons baisser la tête et rendre l'âme ». D'ici là, car vers toi, Seigneur, allons-nous maintenant diriger notre prière. Aide-nous, ô Père Tout-Puissant, à prendre patiemment possession de nos âmes. Voici, nous sommes l'argile et tu es le potier. Que la chose formée ne dise pas à celui qui l'a formée, quelles que soient les dispensations de ta volonté future nous concernant, pourquoi nous traites-tu ainsi? Voici, nous nous remettons entre tes mains. Traite-nous comme bon te semble, mais que chaque fois, chaque affliction, chaque tentation soit vaincue, pour imprimer ton image bénie en caractère plus vivant sur nos cœurs, afin qu'en passant ainsi de gloire en gloire par les puissantes opérations de ton esprit béni, nous puissions ainsi devenir de plus en plus aptes à nous satisfaire, et enfin être traduits en une jouissance pleine, parfaite, sans fin et ininterrompue de la gloire par la suite avec toi. Ô Père, toi, ô Fils, et toi, ô Esprit béni, à qui 3 personnes, mais un Dieu, soit attribué comme il se doit, tout honneur, pouvoir, puissance, majesté et domination, maintenant et pour l'éternité. Amen.